Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mars. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Wheel of the Year Tarot, le TV Series Tarot et le petit oracle de Gaïa. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti. Super, c'est le soleil qui vous accompagne pendant ce mois de mars. Une énergie chaleureuse, rayonnante, c'est du bonheur, le soleil, c'est le fait d'être pleinement vous, de rayonner, c'est quand même, c'est votre énergie, les sagittaires, c'est l'élément feu. C'est une carte qui peut parler d'amour, de retrouvailles, alors de retrouvailles avec soi, de retrouvailles avec des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. C'est vraiment cette notion aussi de partager des moments très agréables et chaleureux aussi avec une personne ou plusieurs personnes. Bon, quoi qu'il en soit, c'est quand même une carte super sympa. Donc on va voir comment ça se décline, mais c'est plutôt chouette d'avoir une énergie générale comme ça. Alors, cavalier de bâton et 2 d'épée pour commencer. Jugement et 5 de denier. Reine de bâton et 7 de denier, la lune et le 8 de coupe, le roi de bâton et le 4 de bâton, le cavalier de denier et le soleil, le revoilà. Et pour finir, l'impératrice avec le 9 d'épée. Bon, alors j'ai vraiment les énergies feu. J'ai un cavalier de bâton. J'ai une reine de bâton, j'ai un roi de bâton, un 4 de bâton. Bon, dans les bâtons, j'ai déjà 3 personnages. Ça bouge. Maintenant, c'est justement peut-être de calmer un petit peu, le jeu. Alors, soit peut-être pour certains, de tempérer vos ardeurs. C'est pas que vous n'êtes pas passionné par la bonne personne ou par la bonne activité ou bon, mais comme s'il y avait une invitation à prendre le temps aussi de savourer les choses au lieu d'être trop à fond la caisse tout le temps. Et puis il y a peut-être ceux qui inversement ont toute cette passion en eux et puis se retiennent un petit peu, se retiennent un peu de s'engager, se retiennent de partager, ont l'impression de ne pas être suffisamment... Il peut y avoir une notion de couple, hein. J'ai pas de carte qui me parle vraiment d'amour, etc. Mais bon, je note quand même que j'ai un couple ici avec la reine et le roi de bâton. J'ai un 4 de bâton qui me parle d'engagement. Le soleil, je vous disais, peut me parler d'amour, de retrouvailles, d'être avec une personne avec qui on est vraiment bien. J'ai de la séduction avec ces deux-là, plus cette impératrice. Alors, est-ce qu'il s'agit effectivement de séduction, de magnétisme au sein d'un couple, ou est-ce que c'est dans une... Ça peut être vous, hein, votre énergie féminine, votre énergie masculine, et ça peut être au sein d'un duo, amis, famille, collègues de travail, une personne qui vous ressemble assez quand même. Bon, on va voir ce que ça peut raconter au fur et à mesure. Alors, vous entrez dans le mois avec un cavalier de bâton et un 2 d'épée. J'ai l'impression que vous vous lancez. Il y a ceux qui se lancent après avoir pris une décision. Et il y a ceux qui sont dans un entre-deux, où finalement, c'est pas tellement qu'on a pris une décision, c'est que, on se met en route, et puis finalement,
On verra bien. J'ai presque la notion que certains pourraient presque jouer le truc à pile ou face. C'est pas tellement important de décider. Ce qui est important, c'est d'enclencher, de ne pas rester 3 heures au carrefour à se demander si on va à droite ou si on va à gauche. À un moment, bon, on met le clignotant dans un sens ou dans un autre, et puis hop, on prend une direction et on verra bien où ça mène. Alors je dis pas que vous savez pas où est-ce que vous allez, hein. Mais j'ai cette sensation que ce qui est important, c'est vraiment de vous lancer. Là, j'ai de la passion, j'ai de l'envie, j'ai... peut-être après avoir un peu tergiversé ou de ne pas avoir non plus de visibilité à plus long terme, mais de vous lancer aussi peut-être pour certains dans un partenariat, dans un duo. C'est pas nécessairement amoureux, hein, le 2 d'épée. Bon, mais là j'ai deux personnages qui sont très différents, une brune, une blonde, mais elles sont complémentaires. Elles sont complémentaires. Donc là, il y a peut-être le fait de vous lancer avec une personne ou dans un domaine qui vous est peut-être un peu étranger, dans lequel vous allez côtoyer d'autres personnes. Il y a cette notion d'avoir une vision à 360 degrés là. Que grâce à quelqu'un d'autre ou à d'autres personnes, vous pouvez vous lancer parce que quelque part, on a fait le tour d'une question. Il y a peut-être aussi le fait de pouvoir se lancer après que j'ai une notion d'équilibre et de justice derrière. C'est pas une carte c'est pas la carte de la justice, mais on a cette représentation ici d'une cour de justice quand même. Pour certains, d'avoir peut-être les coups des franches après une décision qui a été prise soit par vous, soit par une forme d'autorité. Par la justice, par une administration, bon. Bon, en tout cas, j'ai un bel élan là où on est passionné, on va de l'avant, on enclenche des choses. Alors, est-ce que vous êtes passionné par quelqu'un, par quelque chose, par une activité, est-ce que c'est juste un état d'être? Vous avez envie de bouger, vous avez envie de voyager, vous avez envie de faire des trucs, vous avez du dynamisme. Vous me direz si vous voulez dans les commentaires, mais en tout cas, vous avez une espèce de feu sacré là où on fonce d'abord et puis les détails, on verra ça plus tard, vous bougez. La force qui vous soutient, du renouveau, jugement et 5 de denier. Puis alors c'est pas n'importe quel 5 de denier, on a un personnage qui porte assistance à un autre qui est blessé, le jugement qui nous parle de résurrection, de retour d'entre les morts. Donc on a vraiment cette notion de se relever après un accident, de se relever après un coup dur, de se relever après un manque, de se relever après une période difficile, de se relever après un accident de parcours. C'est pas forcément un accident, littéralement un accident de voiture, hein, mais un accident de parcours, un truc que vous n'alliez pas vu venir. Est-ce que vous vous êtes pris un obstacle d'une façon imagée, vous vous êtes pris un obstacle et finalement en force vous avez reçu de l'aide et vous recevez encore de l'aide et ça vous aide à vous remettre debout et à redémarrer de la nouveauté. C'est peut-être vous aussi qui apportez de l'aide à quelqu'un dans votre entourage et ça permet d'apporter de l'espoir, de la nouveauté. Il y a une espèce d'évidence, il y a un appel quand même, il y a un appel à... D'ailleurs, en termes d'appel, le 5 de denier, c'est une carte qui dit demande, appel. T'as besoin d'aide, appelle les secours. C'est pas en restant replié sur soi avec ce qui va pas que les autres vont comprendre que vous avez besoin d'un coup de main, que vous avez besoin d'informations, que vous avez besoin d'un câlin, que vous avez besoin de parler ou autre. Et ça, en force, en fait, vous l'avez compris. Donc ceux qui avaient tendance peut-être à être un peu renfermés ou à se à se planquer un petit peu.
Vous vous secourez vous-même aussi dans quelque chose. Bon, quoi, je sais pas. Mais il y a une forme d'évidence où vous ouvrez les yeux sur quelque chose, vous pouvez plus les refermer parce que c'est tellement, justement, c'est tellement agréable que là, c'est cool, quoi. Ça y est, on s'en sort, on s'en est sorti, on va s'en sortir. C'est en route, Alors, ce qu'on vous invite à continuer, vous êtes vraiment super inspiré, vous êtes en route vers de la nouveauté, vers quelque chose qui vous inspire, en route vers vous-même aussi, hein, la découverte de vous. J'ai ce monde de la nuit là, avec la lune où on n'a pas forcément de visibilité, comme avec le 2 d'épée, on ne sait pas exactement ce que ça va donner, on a des peurs, des doutes, des insécurités, mais en même temps, on a énormément d'intuition, on a beaucoup de créativité, on a beaucoup de sensibilité. Beaucoup de sensibilité aussi avec ce 8 de coupe qui nous souffle à l'oreille qu'il y a plus, il y a mieux, et on se met en route pour aller trouver de la nouveauté, cet appel. J'avais 8 coupes, c'était bien sympa, mais je veux ma 9e coupe. La 9e coupe, c'est les vœux réalisés. C'est le plein bonheur par moi-même, pour moi-même. Et puis là, on a cette notion avec des extraterrestres, là, d'aller vers l'inconnu, même si ça me sort de ma zone de confort, même si ça me fait flipper aussi, de faire une rencontre qui n'est pas de mon monde, en fait. Eh bien, ça vous insécurise peut-être, mais ça vous attire drôlement. Et en fait, ça ne vous arrête pas. Donc, continuez à vous laisser guider par votre intuition. Continuez à aller à la rencontre de ce qu'il y a en vous profondément, qui vous appelle, qui vous chuchote à l'oreille, qui vous souffle dans quelle direction vous épanouir en fait. Là, c'est vraiment direction bonheur. Alors, je ne sais pas exactement. Il y a vraiment cette notion de pas avoir de visibilité non plus à long terme. C'est ok. Profitez de l'instant. Le soleil est là pour vous dire profite. Profite là, maintenant, rayonne. Le challenge, la reine de bâton et le 7 de denier. Alors, il peut y avoir quelque chose qui demande du temps et qui vous challenge parce que vous aimeriez bien rencontrer quelqu'un, pouvoir séduire, pouvoir parler, pouvoir vous montrer. Or, avec le 7 de denier, c'est long, c'est lent. Vous récoltez pas encore les fruits de ce que vous avez semé précédemment. Vous aimeriez bien récolter davantage que ça. Ou alors le challenge, c'est que vous récoltez, mais vous récoltez... Est-ce que vous récoltez pas forcément tout ce que vous auriez aimé récolter? Soit il y a quelque chose qui prend trop de temps, soit vous avez peut-être tendance à procrastiner un petit peu. J'ai une notion là d'être un peu... d'être en hauteur. Elle, je l'imagine dans une tour. On ne voit pas nécessairement que c'est une tour, mais j'ai l'idée que c'est une tour. Eux, ils sont perchés sur une branche. L'idée de prendre un peu de hauteur et puis de se planquer dans un endroit où on se sent en sécurité. Elle est dans son château. Eux, ils sont dans l'arbre. C'est leur forêt, c'est leur arbre. On imagine que s'ils sont calés là, c'est parce qu'ils s'y sentent en sécurité aussi. Donc, est-ce que vous avez un peu de mal à vous sentir en sécurité dans un certain environnement? Bon, ce qui pourrait être totalement normal, puisque visiblement, il y a quelque chose de nouveau qui vous attire énormément, mais qui en même temps apporte son lot de mystère hein, avec la Lune. Donc vous pouvez être challengé parce que ça vous sort un petit peu de votre zone de confort. Et
Est-ce que vous voulez, vous êtes tenté de rester dans votre zone de confort? Est-ce que c'est un défi d'en sortir? Ou est-ce que c'est ou est-ce que c'est un défi d'avoir, par nécessité, peut-être le besoin d'y rester encore un peu? C'est pas là où vous aimeriez foncer, aller vite, aller plus vite, et tout de suite partir à la découverte de je sais pas quoi. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez. Il faut prendre un petit peu plus de temps. Ce qu'on vous invite à lâcher, alors je vous dis ça parce que ce qu'on vous invite à lâcher, j'ai un roi de bâton, un 4 de bâton, c'est des bâtons, donc c'est quand même assez dynamique. Et ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, j'ai un cavalier de denier qui est quand même lent. Donc là, on vous dit agir, oui, mais tempère tes ardeurs. Reine de bâton, roi de bâton, j'en ai une en challenge, l'autre dans la colonne de ce qu'on vous invite à lâcher. Donc j'ai l'impression que soit vous avez un peu de mal à être dans cette séduction, dans cette assurance, dans ce charisme, dans cette confiance, dans ce leadership, et on vous invite à plus prendre confiance en vous, auquel cas bravo, parce qu'avec une impératrice en résultat, bon, c'est en train de se mettre en place, même si il y a encore un peu de pression. Bon. Et puis ceux qui, au contraire, sont déjà dans ce pouvoir personnel. Mais là, le truc, j'ai le feu en moi. Là, je veux bouger, je veux que ça aille vite. Le cavalier de denier vous invite à calmer le jeu. Va de l'avant, ok, mais lui, c'est doucement le matin, pas vite le soir. Donc, avec un soleil qui vous invite aussi à en profiter. Là, il y a peut-être l'idée que si tu veux aller trop vite, tu profites pas du paysage, quoi. Puis les bâtons, ça peut aussi me parler d'action et de travail. Alors, c'est bien hein, de travailler, d'être passionné et tout ça, mais à entreprendre de nouveau, il y a aussi prends le temps et puis voilà, hein, profite, hein, ils sont à la plage ici. Hein. Donc, il y a un rythme. Il y a un rythme à opérer. C'est marrant, hein, ici j'ai de la neige. Dans les deux cas, j'ai de la neige. Et on vous invite à aller du soleil ici. Là, il fait beau. Là, on imagine qu'il fait beau, il fait chaud. On est dans la forêt, dans la jungle. Donc vous avez peut-être un peu de mal à réchauffer un petit peu. Soit vous avez un peu de mal à vous réchauffer pour quelque chose, en termes de confiance ou de séduction ou de passage à l'action. Soit au contraire, c'est un peu trop chaud et il s'agit aussi de tempérer les choses. J'ai plus la sensation quelque chose au niveau de la confiance. Quelque chose au niveau de la confiance. Et du rapport à l'autre aussi. Là, en force, j'ai un personnage qui en aide un autre. Lorsqu'on vous invite à continuer, j'ai des personnages qui sont seuls. Lorsqu'on vous invite à lâcher, j'ai plusieurs personnages. Alors j'ai un chef avec... j'ai un roi avec les exécutants derrière. Là, j'ai plusieurs personnages qui font un spectacle ensemble. Est-ce qu'on vous inviterait pas aussi à lâcher une forme de représentation où quand on est ensemble, il y a comme des apparences qui sont importantes? Alors que ce serait pas mal aussi de se laisser aller. Bon, vous me direz en termes d'apparence, ici on est aussi voiture de luxe et bimbo en patin à roulettes derrière. Donc bon, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose par rapport à ça et en même temps, c'est pas net pour moi.
c'est pas net pour moi. Bon, vous me direz si ça vous parle. Je sens que c'est important de vous le dire, mais ça fait pas vraiment sens pour moi. Bon. Peut-être que pour certains, vous avez un peu de mal à vous engager. Est-ce que vous avez du mal à faire confiance? À vous engager avec certaines personnes, ou vous êtes déjà engagé avec certaines personnes, mais il y a une notion de fidélité, de loyauté. On a ce chien au pied du roi, c'est le symbole de fidélité, de loyauté, et ce cavalier de denier me parle de fidélité et de loyauté. Et ça, c'est à entreprendre de nouveau. Alors, est-ce que vous vous mettez un peu en position de leader? Bon, je suis désolée, il y a vraiment... Enfin, je suis désolée. Oui, non. Si vous pouvez trouver ça confus, et voilà, c'est mes excuses, mes excuses pour ça. C'est pas toujours clair. Là, j'avoue qu'il y a quelque chose pour moi qui me fait un peu patauger. Et je sais pas si c'est des énergies qui appartiennent à votre tirage, ou c'est peut-être moi qui suis fatiguée, je sais pas. Mais il y a un truc il y a un truc qui m'échappe là, avec vos énergies de soleil, de reine et roi de bâton, c'est super joli tout ça. Là aussi c'est super joli, c'est aussi ce qu'on vous invite à faire différemment. Donc pour moi j'ai plus l'impression que c'est au niveau du rythme, parce que là on pourrait aller vite, et là c'est plus tranquille. Mais je sens qu'il y a quelque chose, il y a un truc qui m'échappe. C'est possible que ça vous échappe aussi, parce que avec ces deux cartes là qui sont dans la nuit, avec la lune, je vous le disais, il y a une forme de confusion avec la lune, on ne sait pas exactement. Il va falloir attendre que justement que le jour se lève pour mieux savoir où on en est. Ne vous retenez pas, tout ce qui est chaleureux, tout ce qui est agréable avec l'environnement, là pour le coup, ne vous retenez pas de ça. Ne vous retenez pas d'être dans la joie, ne vous retenez pas de partager avec d'autres personnes qui sont déjà dans votre environnement et qui vous apportent des bons moments. Ne vous retenez pas d'apporter votre soutien, et puis d'en demander si vous en avez besoin, vous. Là, je sens qu'on vous dit continue avec ce côté intériorité, mais c'est là que ça me perd aussi un petit peu, parce que j'ai aussi l'impression qu'on vous dit ne reste pas seul, entoure-toi, aide les autres, fais-toi aider, la chaleur, l'environnement, c'est important. Il y a sans doute un équilibre. Ici, on a la balance, il y a sans doute aussi un équilibre à trouver entre les deux. Peut-être de ne pas vous engager trop vite aussi dans une situation. Le 4 de bâton, par exemple, peut me parler d'engagement comme un mariage. C'est pas nécessairement ça, mais bon, ça peut. Là, ce qui me vient aux yeux, ce qui me saute aux yeux, voilà, la fille en patin derrière. C'est pas parce que c'est séduisant et c'est cool, ils viennent de la rencontrer, ils vont pas l'épouser non plus, quoi. Même si il y a un bon moment, ok. Donc il y a peut-être aussi quelque chose à pas se précipiter là-dedans, et à voir clair sur vos intentions, sur les intentions de l'autre personne, des autres personnes. Et on en revient à prendre du temps, et ça peut vous challenger un peu. Le résultat, c'est que j'ai cette notion de pression ici avec un œuf d'épée, et regardez, j'ai un œil là. On en revient à voir clair. Mais voir clair, c'est dans le Petit Prince qu'on a cette phrase-là, on ne voit bien qu'avec le cœur. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On a encore une lune ici avec l'impératrice, qui est très connectée, elle aussi, à son intuition, à sa créativité.
elle aussi, elle est toute en séduction, en charisme. Maintenant, elle peut avoir le syndrome de l'imposteur extérieurement. Je vous ai parlé là d'une sensation aussi de peut-être façade ou l'impératrice, elle peut ne pas montrer qu'elle s'angoisse à l'intérieur, qu'elle a ce fameux syndrome de l'imposteur. Elle montre que c'est bon, elle est c'est une impératrice, hein. Elle mène la danse, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut, mais il y a quand même l'angoisse tout au fond qu'à un moment on s'aperçoive qu'elle n'est pas si assurée qu'elle le montre. Alors j'ai l'impression qu'en fin de mois, vous avez un petit peu de ça. À la fois vous dépassez des moments qui ont été compliqués, de la pression que vous vous mettiez avec des il faut, des je dois, ou peut-être une pression extérieure, hein. Peut-être que cette autorité, elle venait de l'extérieur aussi, à travers un travail. Ou un environnement dans lequel vous êtes engagé, avec quelqu'un qui a quand même un fort caractère et qui vous ressemble un peu quand même. Est-ce qu'il y avait de la pression et vous êtes justement en train de vous affirmer par rapport à ça, de trouver un équilibre? Comment on peut s'entendre? Est-ce que c'est simplement entre vous et vous, là où il y avait des inquiétudes, là où vous rabaissiez, vous racontiez des choses qui vous mettaient pas le moral au beau fixe, ça va mieux. Ça va mieux. Et puis il y a cette notion d'avoir l'intuition qui l'emporte sur le raisonnement. Là où le mental ne voit pas forcément clair et s'embrouille, l'intuition, elle sent clairement. Il y a une espèce d'évidence. La confusion avec le mental, enfin le fait de ne pas avoir de visibilité à très long terme, vous l'avez dès le début du tirage avec le 2 d'épée. Donc vous allez sans doute pas avoir plus de visibilité que ça au mois de mars sur s'il y a une question justement de visibilité qui vous préoccupe quant au futur, vous allez sans doute pas avoir plus de visibilité que ça. En revanche, d'un point de vue logique et stratégique, hein, j'entends, mais d'un point de vue intuitif, de quelque chose qui vous anime vraiment, qui vous fait plaisir, qui vous attire, d'avoir votre GPS intérieur dans le cœur, dans le corps, qui vous donne un peu le ton, ça oui. Et pour l'entendre, pour le sentir, il faut aussi être à l'écoute de son corps. Les deniers, c'est le physique. Donc c'est le physique en termes de matérialité, d'argent, de concret, etc. Mais c'est le corps physique aussi. Donc de prendre le temps, de prendre soin de vous, d'écouter ce qui se passe dans votre corps. Si ça va trop vite, vous ne pouvez pas faire ça. Il y a également prendre le temps d'être dans vos valeurs profondes. Qu'est-ce que vous aimez? À quelle valeur vous tenez? Valeur famille, valeur travail, valeur loyauté, générosité. Quelles sont les valeurs qui ont de l'importance pour vous par rapport aussi à l'environnement? Qu'est-ce qui vous rend heureux en termes de valeurs? Et c'est d'offrir ce qui vous rend heureux en termes de valeur, et puis c'est également d'accepter de recevoir. Ok, donc en résultat, cette impératrice et ce 9 d'épée, je pense qu'il y a quelque chose qui se calme. Il y a peut-être des moments de quelques nuits un petit peu agitées, des moments un peu d'angoisse, mais si vous prenez votre temps et si vous passez du bon temps avec des gens autour de vous, ça va passer.
Là, il y a l'idée aussi de faire une pause, hein, de pas se mettre une pression tout le temps et de faire une pause et de passer des bons moments. Donc prenez le temps de rayonner et de faire les choses par plaisir et certainement pas par obligation, les Sagittaires. Ok. Bon, vous me direz dans les commentaires si vous voulez bien, bien sûr, si voilà, ce qui a fait du sens pour vous, là où peut-être pour moi ça n'en avait pas. Vous me direz et avec plaisir et merci, merci d'avance de vous lire. Alors les conseils qui vous sont donnés: fixe tes rituels et participe au monde. Alors fixe tes rituels. Je suis pas tellement bon. Choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Alors l'ancrage, en revanche, avec ce cavalier de denier, on est dedans. Je vous disais, c'est le 7 de denier aussi, on est dans le terrestre, dans le physique. Donc l'ancrage, la terre, prendre soin de soi. Ça, ce sont ces cartes-là. Les rituels, la notion de rituel n'est pas tellement... voyez comment ça résonne pour vous. Comment vous pouvez faire les choses à votre façon. Remplacer le mot rituel par habitude, par... bon, qu'est-ce qui vous permet justement de prendre du temps et d'être dans cette écoute de vous, en fait? Ancrage. Le mot ancrage, là, je sens, est important. Plus que les autres. Participe au monde. Ne reste pas en retrait. Entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. C'est vraiment le soleil, le fait d'en profiter. Donc ne reste pas en retrait. Même si on vous dit c'est bien, continue d'être dans cette intériorité, d'aller à la rencontre de toi, de sentir des choses avec ton intuition, d'avoir des envies, de la créativité, etc. Ok, mais ne t'isole pas en fait. Ne t'isole pas. Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé, même si j'ai eu un moment là de flottement. Et vous me direz hein, si ça vous parle ou pas, parce que des fois... j'ai pas de honte à exprimer ces choses-là, et c'est déjà arrivé par le passé que j'ai l'impression de pédaler complètement dans la semoule dans un tirage, et après dans les commentaires vous étiez plein à me dire ah non mais moi ça faisait beaucoup de sens pour moi, pour moi c'était ça. Donc voilà, aujourd'hui ça arrive sur votre tirage, donc je vous le dis, et si vous voulez m'apporter vos retours, merci d'avance. Donc j'espère que cette vidéo vous aura quand même été utile. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, la partager, la commenter, et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Je vous souhaite un excellent mois de mars, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.